il était très important de venir sur place pour d'abord compatir avec les soldats sur le terrain. Ensuite, comprendre ce qui s'est passé et prendre des mesures pour que cela ne se répète plus. Tout ce qui nous arrive dans la vie sur le plan personnel, à la dimension nationale ou sous-régionale, l'on doit en tirer des leçons afin d'éviter une répétition de ces faits. C'est le lieu d'évoquer l'attaque des positions des soldats tchadiens par les Boko Haram à Barkaram le 27 octobre 2024 à la lumière de l'interview du président de la République Mahamat Idriss Déby Itno. Le postulat consiste à savoir comment et pourquoi cela est arrivé et que faire pour que ça ne se reproduise plus. C'est exactement ce que fait le chef suprême des armées en y ajoutant une dimension, la compassion avec des soldats comme lui, tout en réaffirmant les devoirs attachés à ses fonctions de président de la République. C'est-à-dire garant de la sécurité des Tchadiens et de l'intégrité du Tchad sur ses 1 284 000 km². Et pour bien le faire, il faut apprécier par soi-même les faits sur le terrain. Les rapports et renseignements reçus au bureau ne permettent pas d'apprécier avec précision et détail une situation aussi cruciale vécue par le Tchad depuis l'attaque du 27 octobre 2024. Car il faut absolument une riposte gigantesque à l'attaque barbare des Boko Haram pour les éradiquer définitivement. D'où la présence de Mahamat Idriss Déby Itno sur les théâtres d'opération depuis plus de 10 jours. Après avoir cerné tous les paramètres comme c'est le cas, il faut passer à l'action pour laver l'affront et venger les martyrs qui ont sacrifié leur vie en défendant la patrie. La décision est déjà prise par le chef suprême des armées. C'est l'éradication des Boko Haram sur le territoire tchadien. Les forces tchadiennes feront parler la poudre en croisant les fers avec les membres de cette nébuleuse qui ont longtemps exploité à leur avantage le laxisme des forces sous-régionales. Alors que les États constituant ces forces doivent concéder à la mutualisation des moyens d'action et des renseignements. Mais dans la pratique, le Tchad se retrouve esselé, ne bénéficiant d'aucune coopération parce que les autres ont manqué à leur engagement. Face à une telle situation, il faut en tirer des leçons. Le Tchad ne continuera plus de jouer le bouclier de certains pays de la sous-région qui sapent par leur attentisme les efforts et surtout les sacrifices des soldats tchadiens qui ont trouvé nécessaire de les appuyer sur leur propre territoire. En toutes circonstances, il faut savoir en tirer des leçons. Désormais, l'attention et les efforts du Tchad seront concentrés sur la protection des Tchadiens et surtout de l'intégrité du Tchad dans ces 1 284 000 km².